Aujourd'hui, tout peut basculer, mais personne ne semble prêt. Donc, mercredi 30 juillet 2025, c'est le jour J pour la décision de politique monétaire de la Fed. Il n'y a pas de baisse de taux qui est prévue, mais attention, puisque Jérôme Powell va faire un discours à 20h30 heure de Paris, et chaque mot va être scruté. Donc, s'il a un ton qui est pessimiste, les marchés peuvent littéralement s'effondrer. Et si au contraire, il a un ton qui est dovish, donc optimiste, et qu'il évoque les accords commerciaux États-Unis et Union européenne, l'inflation comme étant sous contrôle, et qui confirme au moins deux baisses de taux avant la fin d'année 2025, là, les marchés pourraient s'envoler. Aujourd'hui aussi, la Maison-Blanche publie un rapport sur les cryptos, mais visiblement, ça ne sera pas par rapport à la réserve stratégique de Bitcoin après le décret qu'avait signé Trump le 23 janvier. Ça va être juste des cadres réglementaires qui vont être éclaircis. Donc pour l'instant, c'est un vrai non-événement, mais à suivre, peut-être qu'une surprise va tomber. À côté de ça, du côté des ETF altcoins, ils sont toujours en attente de validation avec aucun signe de validation pour l'instant, mais ils ont quand même des gros pourcentages, au-delà de 90% de chances de se faire valider, mais avec des dates butoirs en octobre. Donc rien qui va se passer cet été. Mais du coup, vu que le cycle crypto est censé durer jusqu'à maximum début novembre, je me dis que si ces ETF altcoins sont validés en octobre, peut-être que ça va rapporter de l'euphorie en fin d'année et donc faire durer le cycle crypto 2025 un petit peu plus longtemps. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui croient en ce scénario. Donc en attendant, Bitcoin est bien monté sur ce cycle crypto 2024-2025 puisqu'il est quand même passé de 15 000 dollars en bear market à 123 000 dollars au sommet de ce cycle en 2025. Mais les altcoins restent toujours bien en dessous de leurs anciens records de 2021. Donc c'est là que se cache le vrai potentiel en ce moment. En parlant de ça, hier encore, les ETF Ethereum ont attiré 3 fois plus d'argent que ceux de Bitcoin. Ethereum, je vous rappelle, c'est le roi des altcoins. Et donc, il y a eu 218 millions de dollars d'entrée nette sur les ETF Ethereum et seulement 80 millions de dollars sur les ETF de Bitcoin. Donc, il y a clairement un changement massif de liquidité qui est en train de s'opérer. Et si vous n'êtes pas positionné en ce moment sur Ethereum et les altcoins, il y a quand même des chances que vous passiez à côté de quelque chose pour cette fin de bull run crypto 2025. Donc, est-ce qu'on va faire une simple pause aujourd'hui ou est-ce qu'on va commencer à voir le push final de ce bull run crypto 2025? Personne ne le sait à l'heure actuelle. Il faut suivre les nouvelles qui vont tomber. Donc, je te recommande d'être vraiment vif pour tout ce qui va sortir. Et pour ça, je te recommande de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je te fais aussi des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur en crypto depuis 2018. On est plus de 6500 personnes dans ce groupe aujourd'hui. Donc, si tu veux rejoindre, tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans ma bio. C'est 100% gratuit. Donc, je te recommande fortement d'y aller. Et puis, je te dis à bientôt.